Le secret dont je suis sur le point de te dévoiler dans cette vidéo va catégoriquement changer ta vie. Moi-même, je l'ai apprise et j'ai vu aujourd'hui, 3 ans en arrière, l'impact qu'elle m'a permis véritablement de pouvoir poser. Et aujourd'hui, je partage ces secrets avec toi parce que je sais que toi aussi, tu en as besoin pour pouvoir véritablement évoluer dans ta vie. Parce que tout le monde aspire à évoluer. Alors, je sais que dans ton entourage, tu as sûrement déjà vu des gens qui t'impactent, des gens qui s'expriment aisément, des gens qui arrivent véritablement à pouvoir avoir certains types de financement. Et toi, tu te demandes comment est-ce que ces personnes font. Tu vois des gens qui font des vidéos et toi aussi, tu te dis, oh, mais comment est-ce que je pourrais le faire? Des gens qui t'ont sûrement impacté dans le bon sens. Et tu veux véritablement devenir comme ces personnes, mais chaque fois, tu te demandes, mais comment je vais faire? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler leurs secrets qu'on n'a jamais voulu que toi, tu puisses savoir. Et tu vas le savoir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, ce que tu dois déjà comprendre, c'est que ces personnes ont compris que dans ce monde-là, pour pouvoir impacter, il fallait maîtriser une compétence. Et cette compétence-là, c'est ce qu'on appelle la compétence de pouvoir mieux communiquer. La compétence de pouvoir mieux communiquer. Alors, il faut comprendre que la communication est devenue aujourd'hui indispensable. Si autrefois, on pouvait sortir nos produits simplement pour déposer et les gens vont venir acheter, aujourd'hui, il faut la communication. Il faut bien communiquer d'ailleurs là-dessus avant de pouvoir véritablement avoir les clients et faire des ventes. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait leur force et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à véritablement pouvoir t'impacter. Et je vais te montrer les détails que tu dois suivre pour pouvoir véritablement travailler et enrichir ta communication. Alors, la compétence qu'ils ont développée, c'est ce que je te disais, c'est l'art de communiquer. Et l'art de communiquer de façon verbale. Donc, on va parler de la communication verbale. Alors, la communication verbale, c'est cette communication-là qui se fait à travers le verbe, à travers les mots et tout ce qui va avec. Donc, du coup, c'est une compétence que ces personnes ont comprise et elles ont beaucoup misé dessus. Et aujourd'hui, elles sont devenues ce qu'elles sont parce qu'ils ont compris qu'avec les mots, on pourrait facilement entrer et faire du bien et ressortir, comme aussi on peut entrer et faire du mal et ressortir. Et aujourd'hui, je vais te montrer les techniques que tu peux véritablement commencer à implanter pour pouvoir maîtriser et devenir quelqu'un qui impacte aussi dans l'art de communiquer. Et je l'ai apprise, sincèrement vous dire, je vous parle ici par expérience parce que j'ai eu le privilège de former plusieurs jeunes aujourd'hui comme moi à pouvoir mieux s'exprimer et à pouvoir véritablement être à l'aise partout où ils se trouvent. Et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que toi aussi, tu pourras véritablement faire partie de ces jeunes-là. La première des choses que tu dois travailler avec ta communication verbale, c'est ce que j'appelle le fait d'élargir ton vocabulaire. Comment élargir ton vocabulaire? Je sais peut-être que toi, tu es une personne, tu n'aimes pas beaucoup lire. Moi, de préférence, j'étais comme toi, je n'aimais pas beaucoup lire. Je me disais que ça perd le temps, je me disais que j'ai vraiment pas envie de lire. Ça me donnait l'envie de dormir. Mais au bout d'un temps, je me suis rendu compte que ceux qui arrivaient au bout, ceux qui arrivaient à atteindre les objectifs, ceux qui arrivaient à faire des grandes choses, sont ceux-là qui arrivaient véritablement à lire, sont ceux-là qui avaient des informations, surtout les bonnes informations. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui arrivaient véritablement à pouvoir impacter dans le bon sens. Et j'ai compris depuis ce jour-là qu'il fallait que je lise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire énormément. Je me rappelle également avec mon anecdote avec l'anglais. Lorsque je me formais en anglais, il faut comprendre que la plus grande part de la formation en anglais, je l'ai faite par moi-même. Je ne suis pas allé forcément m'asseoir en classe et que le professeur m'a dit fais ceci ou fais cela. Je me suis formé comme un autodidacte. Je suivais beaucoup les documentaires en anglais. J'apprenais minimum 10 mots par jour. Minimum, j'apprenais 10 mots par jour dans le but de pouvoir véritablement élargir mon vocabulaire. Et j'aimais beaucoup écouter les sons en anglais, les documentaires en anglais. Et c'est comme ça que j'ai fini par développer cette faculté-là de pouvoir apprendre de nouveaux mots. Et ça m'a permis véritablement de pouvoir mieux communiquer lorsqu'on avait peut-être une communication ou une dissertation à faire. À côté de ça, ça m'a aussi permis de pouvoir comprendre que avec ça, je pouvais impacter des personnes qui ne sont même pas forcément dans mon entourage. Aujourd'hui, moi, je communique avec des gens qui se trouvent au Canada, je communique avec des gens qui se trouvent aux États-Unis, un peu de partout dans le monde. Et ça, c'est grâce à l'effort que je me suis permis d'entreprendre, c'est-à-dire d'apprendre des nouveaux mots. Donc, élargissez vos vocabulaires, c'est extrêmement important et ça va vous aider à pouvoir mieux impacter. Deuxième chose, il faut supprimer les tics lorsque vous voulez véritablement vous exprimer. C'est extrêmement important. Vous n'allez pas aller devant un banquier pour demander un prêt. Et lorsqu'on vous donne la parole, c'est vous êtes là, vous dites, je pense que ce projet, si je le lance, est-ce que ça ne va pas? Non, ça ne marche pas. Plutôt de faire il faut plutôt remplacer tout cela par le silence. Le silence, ça donne plus de charisme, ça donne plus de professionnalisme et ça attire plus de confiance.
votre investigateur devant vous, la personne qui vous interroge, c'est-à-dire votre interlocuteur, il verra à travers ce silence-là une mystérieuse histoire, une mystérieuse chose. C'est-à-dire qu'il se dira, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans votre tête? Ce monsieur-là, il est vraiment intriguant. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça crée le suspense. Donc, gardez toujours le silence au lieu de dire ou bien ça crée véritablement plus de charisme. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Troisième chose à faire, il faut tout faire pour maîtriser, voire même supprimer carrément les pleunages. Oui, les pleunages, je sais qu'on vous l'a déjà dit. Mais comment est-ce qu'il faut les supprimer? Parce que lorsqu'on échange, lorsqu'on communique, c'est vraiment pas évident de s'en rendre compte qu'on utilise des pleunages. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui est extrêmement simple. Faites tout possible pour mettre dans la tête tout ce que vous êtes en train de vouloir dire. Avant de dire un mot, mettez bien dans la tête que je suis en train de vouloir dire ce mot. Je suis en train de vouloir partir vers cet objectif. Parce que c'est très important. Certaines personnes commencent à parler sans même faire attention à ce qu'elles disent. Et au bout d'un moment, lorsqu'on leur demande, mais tu dis quoi? Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Donc faites beaucoup attention aux pléonasmes. Les pléonasmes, c'est le fait de dire je suis monté en haut, je suis descendu en bas. Ok? Tout ça, ce sont des pléonasmes. Il faut les résumer. Quand tu dis je suis monté, tu es déjà monté. Je suis descendu, tu es déjà descendu. Il y en a même qui disent sors de là, sors dehors. On ne dit pas sors dehors, simplement on dit sors. Et tant d'éléments qu'il faut travailler pour pouvoir véritablement impacter. C'est très important de comprendre que lorsque vous avez l'art de bien communiquer, vous êtes véritablement à l'affût des opportunités et les opportunités vont venir de partout. Je sais de quoi je parle parce que moi-même je fais partie de ces personnes-là qui apprennent l'art oratoire et qui forment également les gens et j'ai vu déjà l'impact que j'ai pu déjà créer grâce à l'art oratoire. Donc abonne-toi pour plus de vidéos et plus d'astuces parce que je vais développer une autre partie de la communication qui va te permettre de devenir un guerrier dans l'art oratoire.